Coucou, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire la vidéo produit terminé. J'ai le sac qui est vraiment plein à ras-bord comme vous pouvez voir. Vraiment pas mal de choses à vous montrer, donc si cette vidéo vous intéresse, c'est parti. Tout d'abord, j'ai terminé mon baume démaquillant de chez Bioma. Je vous en avais parlé dans ma vidéo haul, je l'avais pris sur Vinted. Donc c'était un baume démaquillant, il démaquillait très bien. Il était très bien vraiment. Je trouve que l'odeur ça sentait vraiment l'huile essentielle. L'huile, la camomille ou je sais pas. Donc c'est vrai que l'odeur j'étais pas fan. Elle a un contenant de 60 grammes donc c'est pas mal. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a vraiment plus rien. Et quand même assez vite. Au niveau efficacité, je l'ai trouvé vraiment très bien. Je serais peut-être amenée à le racheter. Je le rachèterai pas sur Sephora parce qu'il est beaucoup trop cher. Moi sur Vinted je l'avais payé genre 8-9 euros. Donc si je le retrouve sur Vinted, pourquoi pas. Par contre sur Sephora, non, parce que je crois qu'il est à 20 et quelques. Ouais, mais je trouve que ça les vaut pas. Donc voilà, mais franchement c'était un très bon produit. Plusieurs masques en tissu, je vais vous montrer, ça va venir petit à petit. Premièrement, j'ai terminé un que vous avez vu dans ma dernière vidéo haul que j'avais pris sur Vinted. C'est un masque en tissu de chez Action, de la gamme Grapefruit. Celui-là, c'était celui à l'orange. Est-ce que ça sentait l'orange ? Honnêtement, je trouve pas. Franchement, il était vraiment bien. Par contre, j'ai vraiment bien aimé. Il hydratait. Il m'a laissé une peau vraiment très jolie. En plus, c'est pas cher. Donc, je rachèterai évidemment. C'est de la marque The Beauty Depth. Vraiment, cette marque de chez Action, je l'aime beaucoup. Donc, je rachèterai. Peut-être pas cette gamme, mais évidemment, je rachèterai des masques en tissu de chez Action parce qu'ils sont vraiment pas chers. Encore un que j'avais pris chez Action de la collection de Noël. C'est le pingouin, il était censé sentir la vanille. Honnêtement, il sentait pas la vanille. Je sais pas ce qu'il sentait, mais il sentait pas la vanille. Frais sur la peau. Franchement, il était bien. Je pense que je préfère peut-être ceux-là. De toute façon, c'est collection limitée vu que c'est collection de Noël. Mais franchement, pareil, pour le prix, vraiment, il était très bien. Et vraiment, le masque, comme vous pouvez voir ici, c'était vraiment sous forme de pingouin. Donc, on avait la tête d'un pingouin. Franchement, il était bien. Comme je vous ai dit, collection limitée, donc je ne le retrouverai pas, mais je rachèterai des masques en tissu de chez Action. Masque en tissu, cette fois-ci, que j'avais pris chez Normal, c'était de la marque Saint, c'était le Sleep Face Sheet Mask. Mon préféré, je pense pas que celui-là je le rachèterai, j'ai préféré ceux de chez Action. Donc je ne rachèterai pas. Diffuseur de chez Rituals de la collection Love. C'était la collection Love qu'ils avaient sorti pour Noël de l'année dernière. Le diffuseur que j'avais mis dans ma salle de bain. Honnêtement, très déçu. Ça a senti quoi 2-3 jours. Diffusait vraiment pas bien. Donc je ne rachèterai pas les diffuseurs comme ça de chez Rituals. Autant j'adore cette marque, autant il y a des produits de la marque que je n'aime pas. Et les diffuseurs de parfum comme ça en fait partie. Franchement, pourtant, c'était vraiment très joli, comme vous pouvez voir. Mais je trouve que ça se diffusait pas, ou très peu, et ça n'a vraiment pas duré longtemps. Et ça, je crois que ça coûte dans les 20 euros. Donc franchement, je suis un peu deg et je ne rachèterai pas les diffuseurs de parfum. Par contre, la senteur Love, ça sent très bon. Ça, il n'y a rien à dire. Je ne rachèterai pas les diffuseurs de chez Rituals. Masque en tissu, pareil, de chez Action, de la collection de Noël. Celui-là, c'était le petit biscuit. Pareil, vous ressemblez à un petit biscuit comme ça. Pain d'épices, pareil, ça ne sentait pas le pain d'épices. Il était bien. Franchement, ils étaient vraiment très bien. Donc si je tombe dessus, je rachèterai. Mais vu que c'était une collection limitée, je pense que je ne pourrai pas les retrouver. Brume de maquillage, brume fixatrice de chez Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Setting Spray. Tout le monde la connaît, vous en avez entendu parler. Franchement, je l'aime beaucoup. Par contre, je trouve qu'il y a des brumes moins chères qui font le même effet. Donc, est-ce que je rachèterai ? C'est fort probable parce que j'ai vraiment bien aimé, que c'est Charlotte Tilbury et j'adore Charlotte Tilbury. Franchement, si vous n'avez pas les moyens de vous l'acheter, vous en avez des équivalentes beaucoup moins chères. Donc, voilà. J'ai terminé un parfum que vous pouvez trouver dans les grandes surfaces, donc Casino, Carrefour, la Lidl, comme vous pouvez les trouver. C'est de la marque Les Petits Plaisirs. Parfum Vanille Monoï, donc c'est une eau de toilette, pardon. Depuis tout à l'heure, je vous dis parfum, mais c'est une eau de toilette. Application française, ça sentait très bon le Monoï. Franchement, cette gamme là, cette marque de parfum, je la trouve incroyable. J'en ai plein d'autres. À la vanille, à la coco, j'en ai plein. Et j'avais pris ça pour l'été. Donc vanille Monoï. Ça sent vraiment le Monoï, ça sent très bon. Donc c'était une eau de toilette, donc il fallait en remettre. Mais genre ça, vous le payez quoi, 5 euros. Donc bon, c'est pas très cher, voire pas cher du tout. Donc je rachèterai évidemment pour l'été prochain. J'ai racheté plein d'autres senteurs de la marque.
Donc je rachèterai, je recommande vraiment ces petits produits là, vous pouvez les trouver en grande surface et c'est vraiment pas cher. On a une bougie de chez Yankee Candle, c'était la collection de Noël de l'année dernière, c'est le Snowflake Kisses baiser glacé qui se présente comme ceci. J'ai plus le couvercle parce qu'il s'est cassé, c'était rose comme ça. Donc elle est vraiment terminée, on ne dirait pas mais elle est terminée, elle s'allume plus. J'adore les parfums sucrés en bougie, je m'attendais à quelque chose de sucré. Et en fait pour moi ça sent clairement les toilettes. Pour moi ça sent vraiment les toilettes. Ça sent les fleurs mais désodorisant de toilette quoi. Donc je ne rachèterai pas du tout ce parfum, je l'ai terminé mais j'étais vraiment dégoûtée. J'ai terminé mon gommage favori pour le visage de chez Fresh. Je vous en ai parlé des milliards de fois, c'est le Sugar Face Polish. J'avais un format de 125 grammes. Mon gommage préféré pour le visage, moi j'ai la peau sensible et c'est le seul qui ne me fait pas la peau rouge. Ça se présente comme ceci, c'est vraiment un gommage au sucre, le sucre et le miel. Franchement j'adore ce gommage, mais alors sur Sephora il coûte je crois 60 €. Donc je le rachèterai évidemment, mais sur Vinted encore une fois. Si je trouve une bonne offre, parce que c'est vraiment trop cher pour un gommage que vous laissez 5 minutes sur la peau. 60 €, non merci. Vraiment si vous cherchez un bon gommage qui fait bien son travail, qui convient, enfin si vous avez une peau sensible, je vous conseille vraiment le gommage de chez Fresh, il est vraiment top. Mon anti-cerne de chez Huda Beauty, c'est le Faux Filter Concealer. Je le rachèterai. Je pense qu'il est au même niveau que mon Tarte, le Shape Tape. Moi j'aime ce qui est couvrant et franchement celui-là pour moi il est au même niveau que le Shape Tape. Donc je sais pas si vous le connaissez, mais franchement je vous le conseille. Le Faux Filter Concealer de chez Huda Beauty. Voilà, vraiment c'est une teinte claire, mais moi en anti-cerne j'aime le clair. Vraiment épais comme ça, mais j'adore vraiment, il était vraiment top. Donc je le rachèterai évidemment. Là en ce moment j'ai le Natasha Denona que j'utilise. Je le rachèterai vraiment, il était vraiment top. J'ai ramené un gel douche de chez Dop, douceur d'enfance, vous savez que c'est mes gels douche favoris. Pareil que vous pouvez trouver en grande surface. Et celui-là c'était le parfum pâte à choc, c'était un nouveau. Ça sent clairement le Nutella. Je trouve que c'était un peu trop gourmand. Je pensais pas dire ça un jour puisque j'adore les parfums gourmands. Mais là c'était peut-être un peu trop chimique, un peu trop fort, un peu trop entêtant et un peu trop écœurant. Je ne rachèterai pas. Contente de l'avoir testé, mais c'est pas mon favori. De douche de chez Rituals, j'adore les mousses de douche. Vraiment ça fait partie de mes produits favoris de la marque. De la collection Good Fortune, c'était une collection qu'ils avaient sortie l'année dernière avec la collection Love. Il y avait plusieurs coffrets, il y avait 3 parfums différents. Il y avait le Good Fortune, le Happiness et le Love. Et j'ai terminé la mousse de douche pardon, de chez de la collection Good Fortune. Je vais y arriver. Patchouli et la mandarine. Et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré ce parfum. C'est au même niveau que la collection, comment elle s'appelle déjà? Au même niveau que, je vous mettrai là, je sais plus comment ça s'appelle, que mon parfum favori de chez Rituals. Vraiment, ça détrône limite mon parfum favori. Je sais plus comment ça s'appelle, je vous l'écrirai dans la vidéo. Vraiment, ce parfum sent ultra bon. Je rachèterai, je sais pas si je trouve encore une fois sur Vinted. La mousse de douche pas chère, je rachèterai une collection limitée, donc les gens la vendent très cher vu que ça n'existe plus en magasin. Mais vraiment, si vous pouvez, sentez la collection Good Fortune parce que ça sent vraiment ultra bon. Voilà, moi les mousses de douche, j'adore. Chez Rituals, c'est mes produits favoris. Gel douche, pareil, de la gamme douceur d'enfance. Celui-là, c'est le Financier aux amandes et ça fait partie de mes parfums favoris. J'en ai encore dans ma salle de bain, ça sent ultra bon. Pour moi, ça sent un peu la Madeleine et ça sent trop bon. Vraiment, là, pour l'automne et l'hiver, j'adore. Donc je rachèterai et j'en ai déjà racheté. Donc voilà. Brume de chez Bath & Body Works. Je mets tout le temps ça avant de me coucher. Les brumes j'en mets tout le temps. Vanilla Bean Noël. Alors c'est très rare que je sois déçue par la marque. Mais la collection Vanilla Bean Noël, je trouve que ça sent l'alcool avant de sentir la vanille. J'étais vraiment très déçue. Donc je ne rachèterai certainement pas ce parfum. Par contre, les brumes Bath & Body Works, pour moi, ça fait partie des meilleurs. En ce moment, j'ai les brumes de chez Yves Rocher. Et je trouve que celles-ci tiennent beaucoup plus que les Yves Rocher. Donc, elles sont plus chères, certes, mais ça tient plus. Je rachèterai évidemment les brumes de chez Bath & Body Works. Mais je ne rachèterai aucun parfum de la gamme
Vanilla Bean Noël. Encore de chez Bath & Body Works, j'ai terminé un gel lavant pour les mains. Pareil, vous en voyez tout le temps dans mes vidéos produits terminés et dans mes vidéos haul. Savon moussant pour les mains, c'était la gamme Coastal Watermelon qui sentait vraiment la pastèque. Vraiment très très bon, la pastèque et la fraise je dirais. Est-ce que je rachèterai ce parfum? Non, pas forcément. Ça n'a pas été vraiment un réel coup de cœur pour l'acheter en brume, en gel douche, en crème pour les mains et tout ça. Mais j'ai trouvé que ça sentait vraiment très très bon. Donc voilà, je l'ai terminé. J'aime vraiment beaucoup ces produits. Vous savez que j'en rachète tout le temps. Je ne rachèterai pas ce parfum-là. Encore un produit maquillage et encore chez Huda Beauty. J'ai terminé ma poudre Easy Bake. Je suis dégoûtée. J'avais la teinte Pancake. Vraiment, il n'y a plus rien. La meilleure poudre qui existe, poudre fixatrice, poudre matifiante. Surtout pour les peaux mixtes à grasse comme moi. Là, en ce moment, j'ai la Laura Mercier et je préfère clairement celle-là. Donc, je la rachèterai évidemment. Pour moi, c'est la meilleure. Je n'ai trouvé aucune qui l'a détrônée. Je rachèterai évidemment cette poudre. Je l'adore et franchement, honnêtement, elle me manque. Elle me manque. J'ai terminé une crème de chez Fenty Skin. C'était la Hydra Visor. C'était un hydratant invisible SPF 30. Alors j'ai bien aimé cette crème, ça sentait je dirais un peu la pastèque ou le fruit, du moins ça sentait vraiment très très bon. J'avais un format voyage comme ça de 30 ml. Je trouvais qu'elle laissait la peau grasse, ou en tout cas moi elle me faisait la peau grasse, sachant que j'ai déjà la peau grasse de base. J'avais certainement pas besoin d'une crème qui m'hydratait encore plus la peau. Donc pour cette raison je ne la rachèterai pas. Par contre elle était couleur un peu rosée, c'était rose clair. Je sais pas si on va voir. Pas de traces blanches quand vous vous maquillez, donc ça c'est bien parce que souvent les crèmes solaires elles laissent des traces blanches, ou en tout cas on les voit, elles sont pas invisibles. Celle-là elle était vraiment invisible, mais pour moi elle était beaucoup trop grasse pour ma peau, donc je ne la rachèterai pas. Une huile démaquillante de chez Yves Rocher, d'ailleurs j'ai oublié de vous en parler dans ma dernière vidéo haul, mais je me la suis rachetée. Pour moi c'est un de mes produits favoris de chez Yves Rocher. L'huile démaquillante à la camomille, elle est top. Elle démaquille super bien, le waterproof. Téléchargé comme moi. Vraiment j'adore ce produit. Il y a 150 ml. Je pense que vous pouvez la trouver vers 9 €, 9,50 €. Il y a toujours des offres. D'habitude elle est à 19 €, mais il y a toujours des offres chez Yves Rocher. Et franchement, cette huile démaquillante est vraiment géniale. Moi, je sais que quand je suis à court de produits démaquillants, j'achète toujours l'huile démaquillante de chez Yves Rocher. Pour moi, elle est géniale. J'ai déjà racheté, donc je continuerai à l'acheter évidemment. Encore un produit maquillage, décidément, cette fois-ci, c'est un bronzer de chez Charlotte Tilbury. C'est le Airbrush Bronzer. J'avais la teinte de Medium. Le packaging est réutilisable, donc je vais juste jeter évidemment la poudre. Comme vous pouvez voir, il reste que les contours, mais j'arrivais plus et je vous avoue que j'en avais un peu marre vu qu'il y a 16 grammes. Vraiment, c'est énorme. J'avais hâte de le terminer. Franchement, c'était un très très bon bronzer. Il est ultra connu. Mais je préfère largement le Marc Jacobs qui fait à peu près le même poids et la même quantité. Je pense pas que je rachèterai celui-là. Je vais quand même garder le packaging parce que comme je vous ai dit, c'est rechargeable. Donc si jamais un jour j'ai envie de le racheter, j'aurais qu'à racheter la poudre à l'intérieur. Mais sinon c'était un très très bon bronzer, c'est juste personnel. Moi je préfère le Marc Jacobs, ultra connu, ils se font bien, franchement il était très très joli. Donc voilà, j'ai terminé un fond de teint que j'ai détesté, j'ai dû le mélanger à un autre. C'était le Maybelline Fit Me Matte Poreless. C'était pour les peaux normales à grasse et j'avais la teinte Sandy's Porcelaine. J'ai trouvé nul, il faisait cakey sur la peau, il me faisait des morceaux, il bougeait. Ma peau, je sais pas, elle le supportait pas. Ça faisait pas joli sur ma peau, donc je ne le rachèterai certainement pas. Vraiment j'ai pas du tout aimé ce produit et je suis ravie de l'avoir terminé. Encore un produit maquillage, franchement j'en ai terminé vraiment pas mal de chez Dior. J'ai terminé le de la collection Dior Backstage, c'est le Rosy Glow et c'était la teinte corail. Vous pouvez voir, il reste que les bords et encore j'arrive même pas à l'attraper. Franchement c'est des très très bons blushs. J'ai une autre teinte que j'avais achetée, j'ai deux autres teintes même qui faisaient partie des nouvelles teintes que j'ai achetées, que je n'ai pas encore testées. Mais franchement ces blushs sont très très jolis. Alors certes ils sont chers, mais pareil regardez sur Vinted, c'est 10 fois moins cher. Il y avait 4,6 grammes. Mais ils sont vraiment très très bien, les blushs de chez Dior, rien à dire. Donc voilà, je suis ravie d'avoir terminé un blush de chez Dior. Encore des masques en tissu, celui-là que j'avais trouvé chez Normal.
Je saurais pas vous dire la marque, mais j'ai adoré. Vraiment, je le rachèterai. Il y en avait plein d'autres à l'avocat. Il y avait plein de parfums différents. Moi, je l'avais pris à la fraise, mais ils sont vraiment top. Et je les rachèterai vraiment. Gros coup de cœur sur ceux-là. J'ai terminé celui-là que j'avais eu en cadeau sur Vinted dans une commande. Il était vraiment pas mal. C'était pas mon favori. En plus, je sais pas où on peut le trouver. Eco Secret Séoul. Il était bien, mais c'est pas mon favori. J'ai Action de la collection Shake It. Pareil, il était vraiment pas mal. Alors celui-là, c'est pas moi qui l'ai utilisé, c'est mon copain. Parce qu'il a bien aimé. Donc écoutez, pourquoi pas, pareil, ça vient de chez Action. Et je sais que je rachèterai chez Action, peu importe la collection. Donc voilà. Un gel pour les mains de chez Bath & Body Works. Vous savez que j'en utilise énormément, c'est les gels hydroalcooliques. Ça, c'était la collection Frozen Lake, pardon, fake, n'importe quoi. Pour moi, ça sentait une odeur d'homme. Ça sent les parfums d'homme, donc je ne rachèterai pas. Évidemment, je rachèterai ces produits. J'en ai toujours plein. J'en ai toujours dans mes vidéos produits terminés. J'en ai toujours dans mon sac. Donc, je ne rachèterai pas cette gamme Frozen Lake, mais je rachèterai ces produits. J'ai terminé, pareil, ça c'était un énorme flop pour moi de chez Rituals, encore une fois. Le shampoing sec, il y avait 200 ml et j'ai trouvé qu'il était archi nul. Il faisait tout sauf enlever le gras des cheveux en fait. Il était nul, il servait à rien. Je suis dégoûtée parce qu'encore une fois Rituals, moi j'aime beaucoup, mais franchement je suis fortement déçue par certains produits. J'achèterai certainement pas ce produit. Hydra Booster Primer de chez Make Up Forever, c'est une petite miniature que j'avais de 5 ml. Base de teint qui est censée hydrater la peau. Eh ben écoutez, franchement j'ai bien aimé, pourtant j'ai la peau grasse. Et j'ai vraiment bien aimé ce produit. Je serais susceptible de la racheter en grand. Franchement, la Hydra Booster Primer de chez Make Up Forever, elle était vraiment très bien. Écoutez, j'ai terminé ou je jette. L'highlighter de chez Rare Beauty en teinte Enlighten, il s'est tout cassé. Écoutez, il s'est tout cassé. J'en ai utilisé le plus possible, mais là, ben, comme vous pouvez voir, il n'y a plus rien. Je l'ai bien aimé cet highlighter, mais j'en préfère d'autres. Et en plus, je les trouve beaucoup trop fragiles, vraiment. Il s'est cassé alors que il n'est pas forcément tombé en fait. Donc je ne rachèterai pas pour ça, beaucoup trop fragile. Par contre c'est un très bon produit. Voilà, vu le prix, je vais pas prendre le risque d'en racheter encore un. Donc voilà, écoutez, c'est tout. Ça fait 22 minutes que je filme. J'avais énormément de produits à vous présenter. Moi, si vous avez testé les mêmes produits, ce que vous en pensez. Dites-moi les produits que vous avez terminés. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.